Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui sera pour la deuxième quinzaine du mois de décembre et qui sera pour les couples et célibataires. Pour le signe, on ira voir juste après. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous préférez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, les significations des cartes, l'utilisation des pierres, le nettoyage énergétique, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je répète encore, les commentaires sur les accusations d'escroquerie et les commentaires qui me reprennent sur mes fautes d'orthographe ou mes fautes de conjugaison seront supprimés et envoyés directement dans les spams. Dans les spams, pardon. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme, d'une femme et ce sera un homme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte pour son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que si vous voulez quelque chose de personnalisé, il suffit de me contacter directement par mail. Allez, on va aller voir pour le signe qui sera concerné aujourd'hui. Les Verseaux, donc Verseau célibataire et couple. Ascendant lunaire Vénus, tout ce qui se rapproche au Verseau. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Allez, donc on va aller voir d'abord avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous, les Verseaux. On y va. Verseau, deuxième quinzaine du mois de décembre. Célibataire et couple. Verseau sentimental, le mois de décembre. Oh, retour d'un ex, direct. Alors lui, il est sorti tout de suite. Donc retour d'un ex. Ah, quelqu'un qui compte faire des compromis et des efforts. Ok. Donc c'est une personne qui a du mal à ouvrir son cœur, ok. Ok. D'accord. Alors, pour les couples, donc vous pouvez avoir un ex qui risque de revenir semer un peu le trouble dans votre relation. On me parle de compromis et d'efforts, ainsi que d'attraction. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'alchimie, mais avec qui il y a eu aussi beaucoup de disputes. Donc on me parle ici de compromis d'efforts. Je pense que les compromis et les efforts seront peut-être pour ne pas céder à la tentation de cette nouvelle relation. On me dit bien que c'est une personne qui a du mal à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui peut venir... Ouais, mettre un peu la pagaille dans votre relation, puisqu'on me parle d'énergie négative ici. On me dit bien ici que c'est une personne qui a des valeurs et des croyances. Cette personne voit votre évolution. J'ai quelqu'un qui aimerait construire une nouvelle histoire avec vous. Pour moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon. Ici, on voit bien que cette personne va causer des difficultés chez vous, dans votre relation actuelle. Quelqu'un qui a des valeurs et des croyances, qui pourrait jouer sur ses valeurs et ses croyances. On me parle ici qu'il va falloir faire des compromis et des efforts pour acter une nouvelle relation dans votre relation actuelle, pour sortir de l'habitude et de la routine. Parce qu'on me dit bien qu'il y a beaucoup d'attraction, qu'il y a beaucoup d'amour, mais qu'il y a aussi beaucoup de disputes dans votre relation, ce qui cause beaucoup d'énergie négative. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a une évolution. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression que vous n'existez plus aux yeux de votre autre.
qui pour moi, c'est quelqu'un qui peut être tranchant, qui peut être droit, qui peut être euh, assez, assez strict, on va dire, dans le sens où les choses doivent être carrées. Mais vous voyez, on me dit bien ici qu'il y a un nouveau départ hein, qui vient en vous, pour vous les Verseaux, en couple. Donc, on va aller voir pour les célibataires. Je vais remélanger pour avoir un taux de deck différent quand même. Donc, pour les célibataires, bah, bien sûr, voilà, on a un retour, le retour d'un ex hein, qui revient parce que cette personne a toujours beaucoup d'attirance et beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de disputes, peut-être même beaucoup de séparations. On me dit bien que cette personne va revenir dans votre vie avec des compromis, des efforts et des actions qui vont être posées pour pouvoir... euh, pour pouvoir sortir un peu des habitudes, des schémas répétitifs de je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Hein, on me dit bien ici hein, que ça pose beaucoup d'énergie négative chez vous, hein, que vous avez du mal à ouvrir votre cœur du coup à cette personne, et pourtant on me dit bien hein, que vous y croyez, vous croyez à cette histoire. Il y a une évolution possible vers une nouvelle relation. On me dit bien ici qu'il y a trop d'habitudes, de routine, de lassitude qui se fait avec cette personne. Pour moi, vous pouvez avoir une nouvelle relation si vous mettez des actions en place. On me dit bien que vous avez le retour d'un ex qui vient à vous, une personne qui a des valeurs et des croyances, vous croyez, peut-être même vous croyez à cette relation-là, mais vous avez trop de difficultés à vous ouvrir à cette personne puisque cette personne vous apporte beaucoup de mauvaise énergie. C'est une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, qu'il y a beaucoup d'amour, vous vous plaisez mutuellement, mais avec qui il y a beaucoup de négativité. Pourtant, on me parle d'une évolution possible. Il y a un décalage énergétique avec cette personne pour cause d'une ou euh, d'un ex ou d'une ex, ok. Donc attention, quand je parle d'un ex ou d'une ex, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une tierce personne, mais ça peut être simplement la pensée de cette tierce personne. Parce que là, on me parle d'amour durable avec cette personne. C'est un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment très très fort. Mais il y a le triangle. Il y a une énergie tierce qui pose problème. Ce qui vous plonge, vous, dans la tristesse ici. Mais on me parle encore d'un nouveau départ. Mais cette fois-ci, avec des bases solides. Ok. Allez, donc on va aller voir avec le secret d'émeraude. Un choix à faire. Ah non, là c'est l'enfant. Oh, j'ai cru que c'était le choix, désolée. Oui, on peut parler d'une personne plus jeune, d'une personne peut-être un peu trop immature, quelqu'un qui prend trop les choses à la légère, qui peut piquer des colères pour un oui, pour un non. Ok. Mais on me dit hein, que c'est une personne quand même loyale et fidèle. On a vraiment quelqu'un de confiance. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. C'est quelqu'un qui veut de la réussite hein, dans votre histoire. On me parle d'une personne qui actuellement est dans une dépression, qui est quelqu'un qui est plongé dans la tristesse. Hein. Donc là, on est pour... Je fais un petit peu au fur et à mesure. Hein, et je ferai la signification tout de suite après pour les couples célibataires. Donc là, j'en ai trop. Alors là, j'ai quand même beaucoup de cartes qui sont sorties. Hop, ok.
Donc, pour les couples, hein, on me dit que vous êtes quand même avec une personne un petit peu, alors soit plus jeune que vous, soit une personne immature. On me dit bien que c'est quand même une personne de confiance, c'est quelqu'un qui est très fidèle à vous. Et pour moi, c'est une personne qui a beaucoup d'honneur. Donc, c'est quelqu'un qui va être très droit. On l'avait vu avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de très strict. On me dit bien ici que c'est une personne, par contre, qui peut vous plonger, vous, dans la tristesse, dans la dépression, car c'est une personne qui est assez lent de réflexion. On me dit ici que vous êtes fatigué au sein de votre couple, vous êtes vraiment très fatigué. On me dit ici qu'il va falloir prendre soin de vous et penser peut-être à du repos, à prendre un peu de repos. Ok? Donc, on me dit ici que vous allez avoir un visuel. Alors, soit vous allez faire un tête-à-tête avec votre hôte pour mettre un peu les choses au clair, soit vous allez reprendre une communication au fur et à mesure, hein. En tout cas, on a quand même un visuel qui se fait, un tête-à-tête, un rendez-vous qui va se faire où on va avoir des échanges, on va avoir une communication avec votre hôte. On me dit bien que votre relation est faite pour durer, mais peut-être qu'il va falloir vous déplacer ou faire des choses ensemble pour pouvoir vous ancrer ensemble. Bon, il y a quand même beaucoup de complicité dans votre relation, mais actuellement, il y a des blocages dans votre histoire, hein. Donc, on me parle, hein, d'une personne plus jeune que vous, personne immature, quelqu'un de naïf aussi peut-être, pour moi, avec qui vous avez envie de vous engager, d'avoir une relation vraiment durable. Peut-être que cette personne, elle, a des doutes, hein. Donc, on me parle quand même de quelqu'un de confiance, quelqu'un de fidèle, qui peut-être peut se déplacer assez régulièrement. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Quelqu'un qui se déplace assez régulièrement. Quelqu'un qui est fatigué aussi de se déplacer comme ça tout le temps, hein. Donc, on me dit bien, hein, ici qu'il va falloir prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous calmer, de vous ancrer, de faire une reconnexion avec vous-même. Et on me dit que ce sera une grande réussite, hein. Vous êtes peut-être en dépression, peut-être dans une certaine forme de tristesse parce qu'il n'y a plus de communication avec votre autre, il n'y a plus de complicité avec votre autre. On me dit bien que les choses prennent du temps parce qu'il y a des blocages, il y a des obstacles, mais il y a quand même beaucoup d'amour dans votre couple, hein, dans votre relation. Et on me dit que vous pourriez avoir un rendez-vous avec votre hôte. On me dit ici, hein, que vous pouvez être calme, rester calme, reprendre le calme que vous avez pour avoir quelque chose de concret, pourquoi pas un petit bébé, mais là pour l'instant vous êtes encore trop sous le contrôle, sous l'emprise, peut-être de la tristesse, de la dépression. On me dit bien qu'il y a un renouveau, qu'il y a un nouveau départ qui vient à vous et qu'il y a un changement qui se fait ici, hein. Ok? Et là on me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, donc on est dedans. D'accord? Alors pour les célibataires. Donc pour les célibataires, hein, pour moi, je pense que vous êtes un peu dans cette attente, dans l'attente d'avoir, de retrouver quelqu'un, de revoir une personne, peut-être un ex proche ou lointain, hein, une personne qui est peut-être plus jeune que vous, vous plus jeune que lui. On me dit bien ici qu'il y avait, hein, beaucoup de fidélité, beaucoup de confiance avec cette personne. C'était quelqu'un qui avait de l'honneur, hein, qui était là pour réussir avec vous, hein. On me dit bien ici, hein, que vous voulez une relation vraiment engagé. Vous êtes fatigué, vous êtes surmené là, peut-être par le manque de communication, mais on me dit bien ici, hein, qu'il va y avoir un visuel avec cette personne où vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir communiquer. On me dit bien qu'il y a quelque chose de solide, quelque chose de durable qui vient à vous. Donc on a une personne peut-être qui risque peut-être de se déplacer pour vous voir ou vous vous déplacer pour le ou la voir. On me dit bien qu'il va y avoir une reconnexion avec cette personne, qu'il va y avoir beaucoup de complicité, de tendresse avec cette personne. On me dit bien que pour l'instant, il risque d'y avoir des blocages, mais que par la suite, vous allez avoir cet amour. De toute façon, il y a un lien très fort d'attachement avec cette personne. Donc, on me parle d'une personne jeune, plus jeune que vous, quelqu'un de naïf, ou une personne totalement immature, mais qui actuellement a envie vraiment de s'engager avec vous, d'avoir quelque chose de durable et quelque chose de solide. On me dit que c'est une personne très, très loyale, quelqu'un de fidèle, qui pourrait se déplacer pour venir vous voir. Par contre, on me parle d'une personne qui peut être surmenée, quelqu'un qui voyage beaucoup aussi peut-être, et qui peut être surmenée par tous ses déplacements. On me dit bien ici, hein, qu'il va falloir vraiment vous reposer, vous reconnecter avec vous-même ou avec la nature pour pouvoir avoir une réussite derrière, une satisfaction derrière. On me dit bien qu'il y a une souffrance, vous êtes en souffrance actuellement par rapport à la non-communication avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, quelqu'un de très proche avec qui vous étiez
très complice. Il y a un manque de communication. On me dit ici, il va y avoir un rendez-vous. Les choses prennent du temps parce qu'il y a des blocages ici. Ces blocages n'empêchent pas l'amour et n'empêchent pas le lien que vous avez avec cette personne. On me dit bien qu'il y a un choix à faire, un choix par rapport à quelque chose de fragile. On me parle d'une relation peut-être fragile. On me dit bien ici qu'il y a un changement qui se fait aussi pour vous et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et on me parle ici de la période de l'automne où on me parle de personnes balance, scorpion, sagittaire et on me donne une réponse oui. Donc si vous attendiez le retour d'une personne, c'est un oui. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéas. Allez. Verset sentimental, deuxième quinzaine de décembre. Alors, on me parle ici du mois en cours où il va falloir accepter, ok, lignée familiale. D'accord, il va falloir peut-être accepter de discuter, de reprendre confiance en vous. On a quelqu'un qui passe à l'action aussi. Moi, je pense que là, ce visuel et cette communication, que ce soit pour les couples ou les célibataires, va être très bénéfique dans le sens positif, va être très bénéfique, donc c'est positif. Bon, on a une personne qui fait un nettoyage profond ici. On a quelqu'un qui prend conscience peut-être de ses erreurs. Événement très très proche. Lâcher prise, ok. Ok, il va falloir lâcher prise parce qu'il y a une personne qui vous apporte un peu beaucoup de négativité par rapport à sa jalousie. Jalousie peut-être possessive. On va avoir l'apaisement des émotions. D'accord, en fait, dans le mois en cours, il y a une personne qui va apaiser ses émotions, qui va trouver le moyen d'apaiser ses émotions. Ok, d'accord. Bon. Donc ici, pour les couples, moi j'ai quelqu'un là qui va vraiment reprendre un peu le contrôle de sa vie, de ses émotions, qui va accepter de se réharmoniser par rapport à la famille, donc par rapport à votre famille. C'est quelqu'un qui manque peut-être de confiance en lui ou de confiance en elle, qui a parfois tendance à se rabaisser. On me dit bien que c'est une personne qui va passer à l'action là dans le mois en cours pour faire un nettoyage profond. On me dit que cette personne va lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui a le mauvais œil ou qui est jaloux. On a beaucoup de jalousie ici dans cette relation. Cette personne peut être jalouse et dans ce cas-là, c'est cette personne qui va lâcher prise par rapport à la jalousie et qui va faire un nettoyage profond. C'est quelqu'un qui va passer à l'action tout de suite. On me dit bien ici qu'il y a un apaisement des émotions. Vous êtes en période de stagnation pour le moment. Mais, alors, il y a eu peut-être de la méchanceté qui a été dite dans votre relation, des méchancetés, des mensonges cachés. Et c'est pour cela que ça stagne pour l'instant. Mais on a un choix qui arrive. Vous êtes à la croisée des chemins ici pour acter un bonheur total. D'accord. Donc là, dans le mois en cours, on a une personne qui va passer à l'action pour apaiser ses émotions. On me dit bien que cette personne va accepter de faire un nettoyage profond parce que pour le moment, cette personne en fait marche sur place, avance sur place. On me dit bien que par rapport à une lignée familiale, alors vous avez peut-être eu une dispute avec votre famille, peut-être cette personne a une dispute avec cette famille, mais il y a quand même un nettoyage qui vient par rapport à cette histoire-là. On a une réharmonisation générale qui se fait. On va avoir alors, moi, j'ai une personne qui a fait un choix de lâcher prise. Donc, c'est une personne, en fait, qui s'est peut-être totalement mis en retrait pour peut-être se reconnecter un petit peu à la réalité. Donc, on a une personne qui a manqué de confiance en elle ou de confiance en lui par rapport à de la jalousie, par rapport à de la méchanceté. Et on me dit bien que cette personne a fait le choix d'être heureux ou d'être heureuse, que ce soit couple ou célibataire. Ok? Donc, ici, on me dit bien que vous avez besoin d'ancrage
parce qu'actuellement, vous avez beaucoup de choses à penser. Vous avez trop de choses dans la tête. On me dit bien ici que c'est par rapport au passé, par rapport à une histoire durable, que vous pensiez durable. On me dit bien qu'il va y avoir une grosse avancée karmique et on me dit surtout qu'il va y avoir une réconciliation. Ok, allez, on va aller voir les petits messages qu'on a avec le j'aimerais te dire. Donc, j'aimerais te dire, donc je vais faire un pour les couples et un pour les célibataires. Donc, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Allez, Verseau, sentimental, décembre, célibataire, couple. Alors, les couples. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Je suis nostalgique de nos moments. Et le troisième, j'aime ta peau et ton odeur. Pour les célibataires, alors Verseau, célibataire, décembre 2022. Je parle de toi à mon entourage. Alors, je ne la prends pas tout simplement parce qu'elle n'a pas sauté. Je reviendrai vers toi. Vous voyez? C'est pas mal. Et j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Donc, c'est plutôt très positif. Donc, pour les couples, on a une personne qui manque de confiance en vous, face à vous, mais qui est très nostalgique de vos petits moments et qui aime votre odeur et votre peau. Pour les célibataires, il y a une personne qui parle de toi, de vous, à son entourage, pardon. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et qui a besoin d'un nouveau départ. Voilà les Verseaux. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouve très vite. Bisous.